الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام الحمد لله دخلنا في شهر شعبان، ولما كان شعبان يعني كالمقدمة لرمضان شرع فيه يعني في شهر شعبان ما يشرع في رمضان. Nous sommes rentrés, alhamdoulilah, mes frères, donc dans un mois important, il y a quelques jours déjà, sur le mois de Sha'ban, dans le mois de Sha'ban. Et vous savez, le mois de Sha'ban, l'on traduit cela comme étant yani, une introduction, un préliminaire au mois du Ramadan. C'est pour cela que beaucoup de personnes eh bien, ne réfléchissent pas bien à ce mois-là de Sha'ban et qu'il est important yani, de se rappeler. Sha'ban kadalik, yani, on te dit même que ce qui est légiféré, tu sais, ce qui est prescrit, fi shahr Ramadan, dans le mois de Ramadan, eh bien, ce qui est prescrit pendant le mois de Ramadan, c'est ce qui est prescrit aussi pendant le mois de Sha'ban. C'est-à-dire qu'il est recommandé de faire ce que tu fais dans le mois de Ramadan, il est recommandé aussi que tu le fasses pendant le mois de Sha'ban. Pourquoi? Parce que yani, on te dit que كذلك يعني ذلك سمي شعبان لتشعبهم في يعني طلب المياه يعني تفارقهم يعني الماء بين الناس. Parce que tu sais même le terme en lui-même, tu vois, du mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, on dit comme quoi à l'époque déjà, عند العلماء اللغة, auprès des savants de la langue arabe, ils disaient le mois de Sha'ban. Sha'ban, cela veut dire lorsque tu sais, il y avait une séparation de l'eau qui était faite pour les gens à l'époque. Ils séparaient l'eau afin de partager cela pour les gens. Lorsqu'il y avait une demande d'eau, eh ben, ils traitaient l'eau comme ça de cette manière. Donc le mois de Sha'ban, c'est le fait de pouvoir, entre guillemets, répondre aux besoins, tu vois, de demande d'eau des gens, tu vois, de l'époque. Mais pourquoi cela? Alors ils te disent quoi? Ils te disent, yani, Rajab, مثلا شهر رجب مثل شهر رجب يعني مثل الريح وشعبان مثل كذلك يعني كمثل الغم ورمضان مثل يعني رمضان مثل المطر. Et on te donne même une expression. Beaucoup de ceux qui nous ont précédés nous ont donné cette explication, à savoir le fait que le mois de Rajab, vous savez que le mois de Rajab, c'est min al-shuhur al-hurum, parmi les mois sacrés. Eh bien, on te dit que le mois de Rajab qui précède le mois de Sha'ban, on appelait cela comme étant le mois dans lequel tu viens moissonner, tu viens planter tes graines. D'accord? Le mois de Sha'ban, c'est le mois dans lequel tu viens arroser eh bien, ta plantation. C'est pour ça qu'on dit en fait شهر رجب يعني الزرع وشهر شعبان السقي لزرع ورمضان يعني شهر رمضان حصاد الزرع. Le mois de Rajab, c'est le mois dans lequel tu viens moissonner. Le mois de Sha'ban, c'est le mois dans lequel tu viens arroser ta plantation. Et le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel tu viens cueillir ce que tu as, tu vois, ce que tu as planté. Tu vois, donc il y a la préparation, il y a l'entretien, on peut dire ça comme cela. En Rajab, c'est la préparation. Sha'ban, c'est l'entretien. Et Ramadan, c'est la récolte. Le mois de Rajab, c'est comme, eh bien, le vent, ar-rih, le vent qui précipite les nuages. Le mois de Sha'ban, c'est comme les nuages. Et le mois de Ramadan, c'est la pluie qui tombe. Donc cela veut dire quand le musulman, al-aqil, tu vois le musulman, quand tu réfléchis, il comprend que le mois dans lequel il avance par rapport au mois de Ramadan, c'est-à-dire Rajab ou Sha'ban, ce sont des mois vraiment qui sont très précoces pour la préparation du mois béni du mois de Ramadan. Le mois de... Et c'est pour cela qu'on te dit quoi? On te dit, Touba, le terme, tu vois, Touba que tu trouves dans les hadiths ou dans les paroles des ulama, tu vois, de ceux qui nous ont précédés. Touba man aslaha nafsahu qabla Ramadan. C'est-à-dire que al-bushra, c'est la bonne nouvelle pour celui qui aura réformé, tu vois, sa personne avant le mois de Ramadan. Parce que nous, la plupart du temps, beaucoup de gens, ils attendent, tu vois, la veille du mois de Ramadan pour commencer à se réveiller. Ou ils savent qu'il reste qu'une semaine avant le mois de Ramadan, c'est là qu'ils commencent à réfléchir un peu, bon, il y a Ramadan la semaine prochaine, des choses comme cela. Ils commencent à se préparer un peu psychologiquement. Mais normalement, le mois de Ramadan, on va dire déjà, tu as commencé à y réfléchir normalement dès le mois de Rajab. Même si, tu vois, parmi ceux qui nous ont précédés, 6 mois avant le mois de Ramadan, ils imploraient Allah Azza wa Jal. Allahumma balighna Ramadan. Oh Allah, permets-nous d'accéder au mois de Ramadan. 6 mois avant. Et ensuite, quand ils arrivaient au mois de Ramadan, 6 mois après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Allahumma taqabbal minna.
hada shahr. Oh Allah accepte ce mois de notre part, pendant les 6 mois qui suivaient. Pour dire quoi? Que le mois de Ramadan, c'était vraiment pour eux un mois qu'il ne fallait pas qu'il manque. Et donc nous, la plupart des gens, ils sont dans le ghafla, tu vois, la négligence, l'insouciance. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis le point dessus. Le fait que normalement le musulman, il doit porter attention au mois de Sha'ban. Au point même que, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, yani, man lam yazra' fi Rajab, wa lam yasqi fi Sha'ban, fa kayfa yuridu an yuhsada fi Ramadan, shahrul khayrat wal barakat. Si toi, tu ne fais pas ta plantation, tu vois, la plantation nécessaire pendant le mois de Rajab. Si pendant le mois de Sha'ban, tu n'arroses pas ta plantation, donc tu ne l'entretiens pas, comment veux-tu cueillir au mois de Ramadan, eh bien, ta récolte? Tout être humain, tu vois, la'alakum ta'qilun, peut-être allez-vous raisonner. Tout être humain conscient, aqil, il va comprendre que tu peux pas, par exemple, toi, aller au travail, tu vas travailler, tu ne prépares rien du mois, tu ne fais rien du tout, et à la fin du mois, tu vas te présenter à ton patron, tu vas lui dire, est-ce que je peux avoir ma paye maintenant? Tu n'as rien fait du mois, mais tu viens juste pour le résultat, tu vois, la finalité, le 30 du mois, comme tout le monde, tu as envie de récupérer ton chèque, alors que tu n'as rien fait du mois. C'est pas possible. Déjà, fait de dunya, nas, il ne l'accepte pas. Alors comment toi, tu prépares pas, on ne prépare pas nous, ni le mois de Rajab, ni le mois de Sha'ban, ni avant, et on arrive au mois de Ramadan et on croit qu'on va être prêt. Alors que c'est pour cela que beaucoup de personnes, pendant, il y a le muqaddima de Ramadan, sur l'introduction du mois de Ramadan, ils ont du mal à se mettre dans Ramadan. Tu vois, ils ont du mal à ce que leur esprit il soit habitué au mois de Ramadan, parce qu'il n'y a pas eu le préparatif, tu vois, le début. C'est pour cela, subhanallah, fait le hadith, an Usama ibn Zayd radhiyallahu anhu, un grand compagnon. Qu'est-ce qu'il disait? Qultu lin Nabi alayhi salatu wassalam, j'ai dit une fois au prophète alayhi salatu wassalam, ya Rasulullah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu min Sha'ban. Il est parti le voir et il lui a dit, ya Rasulullah, j'ai remarqué, j'ai vu que tu jeûnais le mois de Sha'ban bien plus que tous les autres mois, comme tu ne jeûnais pas les autres mois. Donc il a posé une question, yani Stéphane, il essayait de comprendre. Pourquoi je te vois autant jeûner le mois de Sha'ban comme je ne te vois pas jeûner un autre mois? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Dhalika shahr yaghfaru an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan. فهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une réponse qui est extrêmement importante. Et cette réponse, elle vient pour nous apporter ce que l'on vient d'expliquer là, c'est-à-dire un éclaircissement. Grâce à cela, tu comprends un éclaircissement, tu comprends eh bien, les propos qu'on vient d'utiliser par rapport au mois que Sha'ban, que le mois de Sha'ban, c'est comme une introduction au mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il dit, parce qu'en fait, ce mois-là de Sha'ban, c'est un mois qui se situe entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Donc ce qu'on vient de dire, Rajab, qui est un mois sacré, Ramadan, qui est un mois béni. Et donc Sha'ban, il se situe entre les deux. Nous sommes dans le mois de Sha'ban. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, beaucoup de gens négligent ce mois. Beaucoup de gens négligent ce mois. Il dit, car certes, ce mois-là est un mois dans lequel les œuvres de l'adorateur d'Allah sont élevées, sont montrées à Allah. C'est-à-dire que pendant le mois de Rajab, pendant le mois de Sha'ban, l'être humain, ses œuvres, ce qu'il fait de dunya, il monte vers Allah. Elles sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Tes œuvres là, pendant le mois de Sha'ban, elles sont présentées à Allah. Même si Allah, bien évidemment, de manière générale, globale, Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien ce que vous faites. Il est au courant, il est savant de toutes choses. Il voit tout ce que vous faites. À partir de là, eh bien, le prophète nous apprend quoi? Que pendant le mois de Sha'ban, l'être humain, ses actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il dit? Et j'aime, moi, et moi j'aime lorsque mes œuvres sont présentées à Allah et que je suis en état de jeûne. Donc cela veut dire que le mois de Sha'ban, quand tu te rends compte de cela, tu te dis, mes œuvres elles sont présentées à Allah Azza wa Jal pendant le mois de Sha'ban, même si déjà tes œuvres sont notées toute l'année par les anges, que Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce que tu fais toute l'année, mais plus particulièrement tu te rends compte que le mois de Sha'ban est un mois d'exposition, un mois où tes œuvres elles sont présentées. Donc cela veut dire, il est légiféré, يعني شرع في شعبان ما يشرع في رمضان, يعني من الصيام وتلاوة القرآن. نعم, تفضل mon frère. Voilà.
Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que pendant le mois de Sha'ban, c'est un mois dans lequel, subhanallah, tes œuvres, elles sont présentées et il est recommandé pendant le mois de Sha'ban de faire ce que tu fais pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire que si tu veux jeûner, il faut en profiter. Si tu veux lire le Coran, il faut ouvrir ton Coran et en profiter. Si tu veux faire des bonnes œuvres, des aumônes et tout, il faut faire le maximum que toi tu as envie de faire pendant le mois de Sha'ban. Parce qu'en fait, Ramadan, c'est un mois dans lequel tu te prépares pour faire quoi? Pour faire la même chose, mais en plus encore, pendant le mois de Ramadan, tous les jours, non-stop. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on te dit quoi? Que même le mois de Sha'ban, on te dit c'est comme quelque chose qui c'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir accueillir le mois de Ramadan de la meilleure des façons. Grâce au fait que si toi tu fais du sport, comme tu fais du sport normal, de manière générale, quand tu fais du sport, que même tu ne l'as pas fait pendant longtemps, qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas fait de sport pendant longtemps? Tu sens ton corps, il réagit d'une manière pas comme d'habitude. Tu vois, tu as plus de courbatures, tu vois, c'est plus dur. Tu sens que tu n'es pas en pleine forme. Ce n'est pas comme quelqu'un qui fait ça très couramment toute l'année. Tu te rends compte que ton corps, t'es pas vraiment bien adapté. De la même manière, sauf qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais de la même manière, quand tu attaques le mois de Ramadan, tu n'es pas prêt. Tu te rends compte que les journées, elles sont longues, elles sont dures. Tu n'as pas la force, tu vois, de lire le Coran très souvent. De te dire, attends, je vais me lever dès la première nuit. La veille même de Ramadan, je vais profiter de Tarawih directement. Tu vois, je ne vais pas attendre. Certaines personnes sont encore dans le dunya dans leur tête. Même le mois de Ramadan a commencé, les jours ont commencé, ils ne sont pas encore complètement dedans. Parce que tu n'étais pas préparé, parce que tu n'as pas fait, tu vois, l'effort avant, comme le prophète sallallahu nous a recommandé de le faire. Et c'est comme ça, subhanallah, quand on dit que grâce au fait de cette préparation, qu'est-ce qui se passe? Ton âme, ta personne, tu es en train de l'habituer à l'obéissance à Allah. Avant même d'entrer dans un mois qu'il ne faut pas que tu manques, un mois qu'il ne faut pas que tu rates. Et c'est pour ça que le hadith, quand il te dit, Allah que comme quoi, par le biais de son prophète, comme quoi tes œuvres, elles sont présentées à Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que cela veut dire? Dans quel état je suis alors? Là, actuellement, puisque c'est le mois de Sha'ban, comment est-ce que je suis devant Allah Azza wa Jal? Quand mes œuvres sont présentées, est-ce que j'ai commencé à lire un peu plus au Coran? Est-ce que j'ai commencé à me consacrer un peu plus à cela? Il faut que donc dès maintenant que tu te rapproches des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres qui vont te permettre, par lesquelles tu vas adorer Allah Azza wa Jal. Par lesquelles tu vas pouvoir, toi, te rapprocher du Seigneur des cieux et de la terre. Que tu vas, et que tu vas profiter d'entrer dans toutes les portes possibles. C'est-à-dire que pendant ce mois-là, tu vas commencer à te dire dès maintenant, si je peux faire quelques aumônes en plus, je vais les faire. Si je peux commencer à lire mon Coran un peu plus, je vais m'y mettre. Si je vais commencer à faire un peu plus de prières, de nawafil, je vais commencer à m'entraîner. Si j'ai envie de jeûner, il faut que je profite. Parce que de toute façon, pendant ce mois, eh bien, mes œuvres sont présentées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on te dit que parmi ceux qui nous ont précédés, dès que, regardez bien le comportement de ceux qui nous ont précédés. On fait référence aux Sahaba, parmi ceux qui ont été les meilleurs, les compagnons qui ont eu l'exemple grâce au prophète Mohammed avec qui ils étaient, ceux qui les ont suivis parmi les meilleures générations. Et bien regardez leur comportement. Dès qu'ils rentraient dans le mois de Sha'ban, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout de suite, eh bien, on disait, c'était l'expression, ils ouvraient le Coran. C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils se consacraient à une lecture plus accentuée du Coran. Et aussi, qu'est-ce qu'on disait? On disait, et ils se mettaient à lire le Coran bien plus qu'ils le faisaient en temps normal. Regardez ce qu'ils faisaient pour certains. Pendant le mois de Sha'ban, certains avaient cette tradition, ils sortaient leur zakat pour la donner. Tu sais pourquoi? Pour la donner, entre guillemets, plus tôt que prévu, avant le mois de Ramadan, afin que ceux qui en avaient besoin puissent avoir les moyens nécessaires d'obéir plus à Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan. Parce que des fois, ceux qui sont dans la nécessité, des fois, ils n'ont pas forcément, les moyens de bien vivre, de bien profiter de l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, parce qu'ils ont le souci d'avoir des aumônes, d'aller chercher de l'argent, d'aller de se nourrir, profiter, du soir où ils peuvent aller manger, des choses comme cela. Donc à leur époque, ils profitaient de donner zakat
au mois de Sha'ban, comme si il se disait, comme ça, quelque part, ceux qui en ont besoin vont pouvoir s'alléger le cœur et pouvoir se consacrer plus à l'adoration d'Allah Azza wa Jal pendant le mois de Ramadan. Regardez la stratégie. Une parole aussi que souvent on le retrouve auprès de ces savants, qu'est-ce qu'il disait? وتركوا الكثير من مشاغل الدنيا يعني من أمور الدنيوية وخذ يعني يستعدون فيه لاستقبال شهر رمضان. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce mois-là? Et c'est cela qui est intéressant aussi pour nous, c'est que la plupart, si ce n'est une grande partie d'entre eux, eh bien ils diminuaient leurs occupations mondaines et leur vie professionnelle pour pouvoir se consacrer un peu plus à l'adoration d'Allah Azza wa Jal afin de pouvoir accueillir le mois de Ramadan de la meilleure des façons. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que eh bien, celui qui doit faire des études, il va abandonner ses études. Celui qui doit travailler, il va arrêter son travail. Mais on te dit quand même, un des compagnons disait que qu'est-ce qu'il faisait? Un d'entre eux, il faisait certains, ils fermaient leur commerce pour pouvoir se consacrer à la lecture du Coran. Pendant le mois de Sha'ban, hein, rendez-vous compte. Donc cela ne veut pas dire, parce que certaines personnes, quand tu leur dis ça, ils comprennent que ça veut dire, oui, bah, on arrête de travailler, on redevient chômeur pour pouvoir se consacrer, tu vois, au Coran, à la lecture du Coran et à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Non, cela ne veut pas dire cela. Cela veut dire que ça envoie un message pour dire qu'il y a certaines personnes qui arrivent dans leur vie à s'organiser. Certaines personnes, ils ont des facilités. Certaines personnes, ils ont la possibilité de mettre un programme différent, de se dire, tu vois, pendant le mois de Sha'ban, je sais que d'habitude, j'ai un peu plus de temps, je vais m'organiser autrement pour me libérer comme je peux, afin de me consacrer à préparer mon cœur, fi Sha'ban, de sorte d'accueillir le mois de Ramadan de la meilleure des façons. Il y a des gens qui font cela. Et quand tu fais cela, tu oublies quelque chose. Ceux qui ne le font pas, qui pensent qu'ils ne peuvent pas. Mais quand tu fais cela pour Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite. Allah, il t'aide. Inna Allah ma'alladina taqaw walladina hum muhsinun. Allah Azza wa Jal est avec ceux qui font preuve de piété. Il est avec ceux qui font preuve d'excellence, de bienfaisance. Allah est avec vous où que vous soyez, c'est-à-dire par bien sûr ses grands attributs, par sa connaissance, sa science, son pouvoir. Tu vois, Allah est avec son adorateur. Cela veut dire que quand toi tu fais une chose, une œuvre pour Allah Azza wa Jal, où tu veux te consacrer à lui, forcément Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aider. Allah Azza wa Jal, il va t'assister dans l'adoration. Parce que toi, tu veux faire quelque chose pour Parce qu'on oublie encore une fois que le travail que l'on fait, l'argent que l'on gagne, tout ce que l'on met en place, tout cela, tous les commerces, tout cela, ce ne sont que des asbab, des causes, des moyens. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala à la fin qui te donne les moyens d'obtenir ce que tu veux. Allah yabsutu rizqan liman yasha wa yaqdir. Tu vois, Allah, c'est lui qui détient la subsistance totale. C'est lui qui pourvoit à qui il veut, comme il le veut. Si Allah Jalla fi'ala veut donner à quelqu'un la richesse, il lui donne, sans même aucun effort. Alors tu pourrais me dire, donne-moi un exemple. Par exemple, Maryam alayha salam. Maryam alayha salam. Regardez bien, quand Allah Jalla fi'ala a envoyé l'ange pour lui annoncer la naissance, tu vois, de son fils, Isa alayhi salam. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle, à un moment, elle était près d'un palmier, elle avait besoin de subsistance. Allah Jalla fi'ala lui a inspiré le fait qu'il fallait qu'elle secoue un petit peu le palmier, tu vois, pour avoir des fruits qui tombent. Quand tu réfléchis, va près d'un palmier, tu vas faire le bled, tu vas trouver des palmiers, essaie de le secouer. Tu verras si tu arrives à le secouer déjà, premièrement, et si tu arrives à faire tomber aussi facilement ce qu'il y a dessus. Mais c'est quoi la ibara, c'est quoi la leçon? Tu comprends que Allah Jalla fi'ala lui demande de faire une cause. Elle réalise la cause, c'est-à-dire que de bouger le palmier, même si cela pouvait arriver comme cela, puisqu'il fait naître un enfant, à Maryam, alayha salam, sans aucun effort, sans rien. Donc s'il veut, il fait livrer à Maryam, alayhi salam, des plateaux de nourriture, comme c'est arrivé au Bani Israël. Quand ils ont demandé, fais-nous à Jésus, alayhi salam, à Isa, fais-nous descendre des tables servies du ciel, des cieux. Donc ce n'est pas un problème. La leçon, l'ibra, c'est que Allah Jalla fi'ala demande à Maryam, alayhi salam, de faire une cause. La cause, c'est secoue le palmier et tu verras que ça tombe. Et quand, cela a été étonnant, elle a dit, mais c'est parce que c'est Allah Azza wa Jal qui pourvoit ses adorateurs. Les maniacha, comme il le veut, à qui il veut. Tu vois. Donc c'est la leçon que comme quoi, Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde à qui il veut comme il le veut. Donc, nous, on oublie cela. Et c'est pour ça que Dunya, elle nous occupe.
La dunya nous prend nos cerveaux en nous disant voilà, on ne peut pas. Puis bien sûr, Shaitan, il te repousse, tu vois, les bonnes œuvres. Il te dit non, mais tu vas perdre du temps, tu as du travail, tu as des soucis, des choses comme cela. Alors que at-tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'en remets à Allah azza wa jalla, tu te dis moi, si j'ai du temps, si je peux, je vais me consacrer un peu plus au Coran, à la lecture, des choses comme cela, pour tirer profit. Si je peux délaisser des choses sans que je me mette en risque, bien sûr, sans que je cause du tort. Ce n'est pas par exemple des élèves ou des enfants ou des jeunes qui ont des examens ou des choses comme cela. Ils ne vont pas délaisser en disant non mais c'est Sha'ban, non c'est bientôt Ramadan, donc c'est cela la priorité. Non, c'est une mauvaise compréhension. Lakin, cela veut dire que par exemple maintenant tu vas au travail ou tu vas à l'école, des choses comme cela, qu'est-ce qui va se passer? Pendant ton chemin, tu vas faire plus de adhkar. Tu vois, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, tu vas profiter de cela. Ou tu vas lire du Coran sur la route, tu vois, sur ton chemin. Ou bien dans ta voiture, tu vas écouter un peu plus de rappels, des choses comme cela. Le soir, avant de te coucher, tu vas lire un peu plus le Coran. Ou le matin, après le fajr, quelques minutes. Ou avant d'aller au travail ou à l'école, des choses comme cela. Yani, tu vas mettre un barnamaj, un programme, qui va te faire élever un peu plus ton adoration d'Allah Azza wa Jal. Et tu verras que cet effet-là, de préparation, eh bien, tu vas le retrouver plus facilement pendant Ramadan. Ton cœur et ton corps, il sera plus adapté. Tu vois? Mais si tu fais rien, tu attends juste la veille de Ramadan pour avoir l'annonce, c'est normal que le lendemain, quand tu ne vas pas déjeuner, tu ne vas pas rien, tu vas être faible. Le soir, tu vas sentir que la journée, c'était difficile. C'est pour ça que beaucoup de personnes, c'est un réflexe. Ce n'est pas de leur faute. Souvent, tu entends des gens qui disent « Ah, Ramadan, il est dur ce Ramadan-là. Ah, la journée, j'ai souffert là aujourd'hui. Ah, j'avais vraiment beaucoup soif. » Tu vois, ils sentent une sensation qui est… Mais en fin de compte, c'est parce que finalement, imagine, si on te dit « Ya akhi, ce Ramadan-là, c'est le dernier pour toi. » T'imagines? Si imagine on te dit, tu vois, ce Ramadan-là, tu vois, tu n'auras plus l'occasion de le faire. Si on te garantissait cela, mais même si tu étais en plein Sahara dans le désert, tu vois, et que tu avais une soif pas possible, tu vas avoir une force, tu ne vas pas savoir d'où elle vient cette force. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi-même, tu as l'yaqin, tu as la certitude que là, si tu n'en profites pas, c'est foutu pour toi. Il n'y a plus rien après. Mais c'est juste parce que, alhamdoulilah, Allah Jalla fi'ala nous rassure, on n'a pas de programme par rapport à cela. Alors que, subhanallah, alors que tu sais que la mort, elle peut venir, elle vient à toi de manière soudaine. Tu ne t'y attends pas. C'est comme cela que Luqman, il disait à son fils, dans une de ses hikmah, de ses sagesses, Ya bunayya, la tu'akhir at-tawbah. Il disait à son fils, Luqman, attention mon fils, ne retarde pas le repentir. C'est un conseil qui peut s'appliquer de manière générale. Pourquoi? Il dit parce que la mort, elle peut venir de manière soudaine. Donc l'air de dire, si tu dois te repentir, si tu dois agir en fait dans le bien, dans le khayr, eh bien ne le néglige pas. C'est pour cela qu'on te dit que tout le bien, tout ce qui est bon, il est réuni dans quoi? Dans l'obéissance à Allah et dans le fait de se tourner, de s'orienter vers Allah. Dès que tu fais cela, tu verras que les portes du bien, abwab al-khayr, elles vont s'ouvrir. Tu verras que Allah Jalla fi'ala, il va te renforcer ton cœur et ta foi. Tu verras plein de choses comme cela. Walakin ash-sharr kullahu, mais le mal, c'est-à-dire le fait que le mal tout entier, par contre, il est réuni dans quoi? Dans le fait que tu vas te détourner d'Allah Azza wa Jal. Tu vas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas te détourner, tu vois, te désorienter de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que l'imam Ibn al-Qayyim disait quoi? Al-'asi da'ima fi asirri, il disait que comme quoi que celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal, il est constamment dans quoi? Il est dans la prison ou l'emprisonnement de son Satan. Da'iman. Celui qui, quand tu commets des actes de désobéissance, automatiquement cela t'emprisonne de Shaitan. Cela, toi, t'isole avec Shaitan. Cela t'isole et toi, te met dans une sorte de captivité, comme si tu étais captif de Shaitan. Bahwa sijni yani shahawatihi. Comment est-ce qu'il t'attrape? Il t'emprisonne, Shaitan. Il t'emprisonne avec tes passions, avec tes désirs. Tout ce qui est de tes passions, de tes désirs, des choses comme cela, Shaitan il t'enchaîne avec cela. C'est pour ça que pendant Ramadan, tu as plus de force pour l'adoration de Allah Azza wa Jal. Tu es plus prédisposé à adorer Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que les shayatins sont enchaînés. Les têtes des shayatins, ceux qui sont vraiment les satans, ils sont enchaînés pendant le mois de Ramadan. Qui veut dire que tu as moins d'influence, moins de faiblesse à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est-à-dire que si toi tu ne fais pas, c'est vraiment que parce que tu ne veux pas faire.
Mais sinon, les portes du khair, elles sont beaucoup plus ouvertes. Tu as plus de facilité pendant le mois de Ramadan. Mais quand tu commets des actes mauvais, eh bien, c'est comme si tu t'enchaînais, tu t'emprisonnais en fait avec Shaitan. D'où le fait qu'Allah Azza wa Jalla nous dit يعني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره اليوم القيامة أعمى, que celui qui, lorsqu'il se détourne du rappel d'Allah, celui qui se tourne autre de la direction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui se passe? Allah Azza wa Jalla lui dit, eh bien, il mènera une vie pleine de gêne. Bon, les ulama te disent, la vie pleine de gêne, Banka, c'est une vie qui est soit fait de dunya, compliquée, ou fil barzakh, dans la tombe, compliquée. Dans les deux cas. Cela est mauvais pour lui. L'homme lui-même dira, Yawm al-Qiyamah, oh Allah, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle. J'étais moi, pourtant, je voyais parfaitement dans cette dunya. J'étais parfaitement visible dans cette dunya. Et pourquoi maintenant j'ai été ressuscité aveugle? Il demandera, Allah Azza wa Jal. Mais Allah tabaraka wa ta'ala lui dira, parce que tu as oublié. Nos versets, tu les as oubliés. Aujourd'hui, al-yawm, on t'oublie. Tunsa, tu es quelqu'un d'oublié. Pourquoi tu es oublié? Par le fait que tu as oublié toi-même tous nos rappels ou nos signes dans ce bas monde. Donc c'est pour dire, Ibadallah, que, alhamdoulilah, l'adorateur d'Allah Azza wa Jal, il doit constamment être dans al-muhasabah. Et à plus forte raison, fi shahri sha'ban. Pendant ce mois-là, qui est un mois en fait dans lequel tu dois principalement te consacrer en fait à des choses qui vont te préparer pour Ramadan. Et surtout pour le fait que quand tu sais tout cela, alhamdoulilah, par le hadith qui t'annonce comme quoi tes œuvres sont montées vers Allah Azza wa Jal, que pendant ce mois-là, les gens le négligent. Ils sont négligents dans ce mois. Rappelle-toi quand un des Abu Darda, le compagnon Abu Darda, il disait quoi? Il disait Innama akhwafu ma khafu idha waqiftu ala al-hisab. Il disait ce que je crains le plus, moi, il parlait de lui-même, mais c'est pour dire Abu Darda qui était un grand compagnon, pieux, zahid, ascète. Il disait quoi? Il parlait de lui-même, il disait ce que je crains le plus, ce qui me cause le plus de crainte, c'est de m'imaginer devant le fait de rendre des comptes. Ala al-hisab, yawm al-qiyamah. Et que l'on me demande, qu'on me pose la question, qad alimta famada amilta fima alimta. Certes tu savais, certes tu avais la connaissance, tu connaissais ce qu'il en était des œuvres, mais qu'as-tu mis en œuvre de ce que tu savais? Qu'as-tu réalisé de ce que tu savais? Cette crainte-là, cette question-là de te dire finalement je sais des choses, je sais le khair, je connais cela, mais on ne met pas en application. On ne profite pas pour nous-mêmes. Alors que fait dunya kama dakartu lakum, fait dunya jannah, il y a pourtant dans ce paradis, dans ce bas monde un paradis comme le disait Ibn Taymiyyah rahimahullah alayhi. Inna fait dunya jannah. Et celui qui n'entre pas dans ce paradis du bas monde, n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. Et ce paradis dans ce bas monde, c'est lequel? Par la foi en Allah Azza wa Jal, toutes ces choses-là, c'est un paradis mondain. Donc il faut y rentrer dans ce paradis mondain, c'est-à-dire de la foi en Allah Azza wa Jal, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire tout ce khair. Et c'est pour ça que les ulama te disent constamment badiru as-salihat. Pourquoi? Parce que فإن الإنسان لا يدري ما تعرض له من الموانع والشغاول والعوارض. Tu vois? Tu dois faire ce que tu peux faire comme aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est une grande miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal, d'imaginer que tu puisses être au mois de Sha'ban et qu'Inch'Allah peut-être tu arriveras au mois de Ramadan, parce que ce n'est pas garanti. Là tu es dans le mois de Sha'ban, alhamdoulilah, là tu peux profiter. Tu es là aujourd'hui, alhamdoulilah, mais tu n'as aucune garantie que tu vas arriver au mois de Ramadan. Même si nous on conçoit, non mais alhamdoulilah, je vais bien, j'ai tout ce qu'il faut, alhamdoulilah. Tu sais très bien que Allah Azza wa Jal, s'il le décide, sans aucune raison, sans aucune justification à te donner, c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala dit certes, c'est lui qui demandera des comptes, mais personne ne lui demande, par Allah Azza wa Jal, des comptes. Donc cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut enlever l'âme de quelqu'un comme cela, et personne d'entre nous ne dira mais pourquoi? Bien sûr, on le dira, certains diront peut-être pourquoi, parce que pour eux, ils n'accepteront pas. Mais en réalité, à la fin, il se dira mais Allah Azza wa Jal, il est capable, c'est lui qui décide. Sans raison. Et combien de personnes ont vu des gens partir sans raison, sans cause apparente, sans avertissement de quoi que ce soit, comme cela. Des gens qui ont été malades toute l'année et c'est pendant le mois de Sha'ban qu'ils partent.
Des fois, nous, dans les premiers jours de Ramadan, on faisait des prières mortuaires. Combien à la mosquée? Par le fait que les gens y partaient. Des fois la veille, des fois dans la semaine qui allait entrer dans le mois de Ramadan. Subhanallah. Tu vois, les gens n'ont même pas pu atteindre le premier jour du mois de Ramadan. Subhanallah. Déjà, des fois c'est des jeunes. Des fois c'était des jeunes dans la rue parce que voilà, ils ont été fauchés ou ceci ou cela, une histoire. Peu importe. Quelqu'un qui en tout cas, à la kulhal, qui n'avait pas d'annonciateur. Il n'était pas malade, il n'était pas dans une situation grave ou autre, normal. Juste le qadar, le décret a fait que dans telle situation, un matin ou dans la journée, eh bien il a dû partir. Cela juste avant le mois de Ramadan. C'est des récits qui sont multiples, par milliers, subhanallah. Donc c'est pour cela que l'importance, c'est d'entrer dans ce bas monde, dans ce paradis mondain. Ce paradis mondain, les assises de rappel, la foi en Allah Azza wa Jal, les bonnes œuvres, les bonnes actions, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ubudiyah, la servitude à l'égard d'Allah Azza wa Jal, tout cela c'est un paradis mondain. Quand tu rentres dans cela, ben Allah Azza wa Jal, eh bien tu rentreras dans le paradis de l'au-delà, ce paradis de la grande récompense. Et pour ça, ibadallah, pour terminer, l'essentiel, muhim, c'est de comprendre que dès maintenant, alhamdoulilah, il faut profiter de Sha'ban. Dès maintenant, il faut profiter de se préparer avec du Coran, plus de récitation du Coran, de rappels, d'exhortations, des choses comme cela. Et tu verras que tu ne fais que te préparer comme un sportif à un mois que tu sais, alhamdoulilah, quand tu vas l'accueillir, tu seras déjà entraîné. Tu auras déjà réalisé, tu vois, la gestuelle du cœur, de l'esprit et du corps. Tu vois, si tu jeûnes, eh bien, à accueillir le meilleur des mois et un mois qui est incommensurable et qui ne pourra jamais t'apporter autant pour les autres mois que ce mois de Ramadan. Wallahu a'lam. Wa tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fil qulub wal amal wan niyyah. Allahumma rabbana faghfir lana warhamna.